Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo nail art et je te propose ici 5 nail art que j'ai fait pour ma belle-sœur cette année en 2025. Et comme tu le vois, ce sont vraiment des nail art très simples et faciles à reproduire parce que ma belle-sœur elle aime bien tout ce qui est simplicité dans les ongles mais un peu de couleur malgré tout. N'hésite pas à liker et commenter et c'est parti! On commence l'année avec un nail art assez simple. Là, comme tu le vois, c'était le nail art qu'elle avait choisi pour Noël, qui est en fait un rose très joli, mais il est temps d'en changer. Donc je prends bien sûr mon embout piriforme épais, ça va me permettre d'enlever la matière beaucoup plus rapidement. Mais surtout, il ne faut pas appuyer pour ne pas attaquer la plaque de l'ongle. Donc s'il faut, prends un embout plus fin avec une bague bleue ou rouge, c'est même mieux encore. Là, comme tu le vois, je n'appuie vraiment pas trop. Et comme ça je n'abîme pas l'ongle. Ensuite je passe au cuticule avec un embout diamant moyen, donc avec une bague bleue. Ça me permet encore une fois d'aller plus vite, mais s'il faut, prendre une bague rouge. C'est vraiment un embout fin qui va permettre de décoller correctement les cuticules mais sans les blesser. Moi je vais essayer d'aller un peu plus vite, donc j'ai pris une bague bleue. Bien sûr, il faut préparer l'ongle avec un nail prep et un primer. Ensuite, je passe à une gummy base clear pour protéger et faire adhérer le nail art qui va suivre. C'est un peu la base. J'utilise un builder gel en teinte Milky White, mais il est quand même bien pigmenté pour un Milky White. Donc il a une belle couleur blanc laiteux soutenu. Et c'est ce qui a plu à ma belle-sœur, en même temps de faire une belle construction. Comme c'est un gel en bouteille, il est auto-égalisant, donc juste avec un pinceau liner, ça suffit à mettre en forme le gel. On a une pose lisse et toute belle, donc c'est vraiment ce que je préfère. Ça va plus vite et c'est très joli. Je dégraisse et j'applique le Quick Finish Gel. Elle a choisi des ongles mat. Franchement, avec un Milky White comme ça, une finition mat, ça sublime la couleur. Donc ça fait très joli. J'hydrate avec une huile à cuticule pour nourrir les cuticules et protéger les ongles. Donc voilà ce que ça donne et franchement je trouve ça magnifique. Elle a eu raison de choisir une finition mat parce que c'est très joli. Voilà, les ongles ont très bien poussé, comme tu le vois, la repousse est quand même assez visible. En février, on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus dark, entre gros guillemets bien sûr. J'enlève l'ancienne pose, donc je prends toujours mon embout piriforme vert pour enlever un maximum de matière tout en conservant un peu de blanc parce que c'est pas la peine d'enlever trop, en enlevant le dessous de l'ongle qui est beaucoup trop épais. Et comme ça fait une jolie forme carrée et un bord libre léger. Je passe au cuticule avec mon embout diamant moyen comme d'habitude et je le passe en mode forward, c'est-à-dire de droite à gauche, puis en mode reverse, donc de gauche à droite, pour vraiment pouvoir cleaner toute la cuticule et ainsi soulever un jupon de peau morte qui sera beaucoup plus facile à enlever. Je dépoussière et je prends une lime à ongles à grain 180 qui n'est pas trop abrasif pour l'ongle naturel, puisque là on travaille sur un ongle très fin et je vais reprendre la forme carrée comme elle le souhaite. Je passe au nail prep et au primer comme d'habitude, puis à une gummy base clear, puisqu'ensuite je vais passer directement à un vernis semi-permanent noir qui sera la base de mon nail art. Ma belle-sœur adore les ongles noirs, notamment pour Halloween, l'automne, etc. Mais au printemps, elle s'est dit pourquoi pas avec un joli chrome. Donc pour faire un chrome, il faut mettre un Quick Finish comme base pour la poudre. Et ensuite je prends un embout mousse comme pour le maquillage par exemple. Et j'applique vraiment partout la poudre. J'appuie très fort pour pouvoir faire adhérer les pigments. J'encapsule le tout avec la finition. Là elle voulait brillant et c'est ce qui est le mieux pour faire ressortir le chrome. Elle a pris un chrome un peu violet et c'est vraiment très joli. J'hydrate évidemment avec l'huile à cuticule
Et voilà le résultat terminé. Je trouve ça magnifique, vraiment. Pour ceux qui aiment les manucures foncées, noires, c'est vraiment idéal, rapide et très très joli. Oh mais quelle horreur! Je t'explique ce qui s'est passé. Comme tu le vois, on est déjà au mois d'avril et la dernière fois on avait fait en février. Donc il y a eu beaucoup trop de temps entre les deux manucures et ma belle-sœur, elle en avait marre. Donc elle a enlevé elle-même et quand tu le vois le résultat, tu te dis qu'il faut vraiment faire très attention quand on enlève le nail art avec une ponceuse. Le truc c'est que c'est pas seulement pas beau, c'est que ça fait mal. Les ongles étaient beaucoup trop courts, comme tu le vois, ils étaient quasiment arrachés, comme si c'était des ongles rongés. C'est pas beau, ça fait mal, ça abîme l'ongle et peut-être même la plaque de l'ongle, donc il faut faire très très attention. Évidemment, je n'ai rien à enlever comme matière, mais je passe tout de suite à la manucure et il y a quand même du boulot parce que les cuticules se sont beaucoup asséchées, craquelées. Il y avait quelques petites envies, tu sais, ces petites blessures sur le bord des cuticules qui font très mal. Donc évidemment, je fais très attention avec les cuticules et je passe aussi un peu l'embout sur la plaque de l'ongle pour commencer à griffer un petit peu légèrement. Nail Prep Primer est la base encore plus en ce moment où les ongles sont endommagés et je vais essayer de recréer un ongle. Je prends un builder gel, donc comme tout à l'heure Milky White. Il faut vraiment quelque chose d'un peu avec une viscosité moyenne ou épaisse comme un polygel par exemple. Moi là je préfère avec le builder gel, c'est plus facile à travailler avec un pinceau liner et je recrée une ligne comme un nouveau bord libre qui va permettre de délimiter déjà un ongle, recréer un ongle sain. Et en plus ça va me permettre pour une construction, comme tu le vois, j'applique une quantité de gel au milieu de l'ongle, donc au niveau de l'apex, et avec un pinceau liner je répartis le gel pour qu'il soit le plus lisse et le plus beau possible. Là on va vraiment pas faire d'extension, vraiment rien d'extraordinaire, mais juste réparer les ongles. Avec un gel c'est le mieux. Rien de tel qu'une finition lumineuse. On a fait à peu près le même nail art en début d'année, mais là pour changer, elle a choisi une finition brillante, pas mate, et comme ça change un petit peu. Mais là on pouvait pas faire autre chose, on pouvait pas faire autrement parce qu'ils étaient beaucoup trop abîmés. Donc tu vois l'importance de bien prendre soin des ongles et surtout au niveau de la dépose. Faut vraiment pas faire n'importe quoi. Voilà le résultat terminé. J'espère que ça te plaît parce que comme tu le vois, on n'a pas pu faire grand chose, mais au moins les ongles vont pouvoir repousser sainement. Donc voilà ce que ça donne après un mois de repousse et franchement c'est pas mal du tout. Tu vois la plaque de l'ongle a une couleur normale et il y a une belle repousse comme tu le vois. Donc on va enlever tout ça parce que là ça fait vraiment très moche. Je prends évidemment mon embout piriforme épais parce qu'il y avait quand même une quantité de gel assez importante, surtout au niveau du bord libre qui n'en était pas un, mais là en ayant poussé on voit la grosse quantité de gel qu'il fallait pour recréer cet ongle qui était arraché, pas beau et abîmé. Évidemment je n'enlève pas tout et je laisse la base blanche. Ensuite je passe aux cuticules avec un embout diamant moyen comme d'habitude. Là les cuticules également vont mieux, j'ai un peu moins de travail à faire mais je dois quand même enlever avec une pince à cuticule l'excédent de peau. Je prends une lime à ongles pour bien refaire la forme, comme c'était une forme vraiment aléatoire avec un bord libre artificiel. Il faut absolument reprendre la forme amande. Là on est passé à une forme amande, elle est préférée. Et ensuite on passe Nail Prep Primer et la base. Mais là pas de base clear puisque nous avons une base déjà colorée, la Sparkling Milkshake, une base Milky White avec des petites paillettes qui est vraiment magnifique et très très facile à manier. Franchement ce sont les textures que je préfère, qui sont les plus rapides et faciles à travailler. Comme tu le vois, il y a une belle couvrance, donc ça recouvre la différence de la repousse et ça fait vraiment un joli effet. Je mets évidemment le top coat pour faire encore plus briller et maintenir la manucure. J'hydrate avec l'huile à cuticule. Et voilà le résultat terminé. Franchement, on ne dirait pas que les ongles étaient à ce point abîmés il y a un mois. Avec cette belle repousse, on peut profiter pleinement de ces beaux ongles qui sont réparés.
Nous voici déjà à la dernière manucure de cette vidéo, donc on est actuellement au mois de juin et comme tu le vois, la repousse est assez belle, mais le pouce de la main droite est un peu cassé, donc il va falloir faire attention à la dépose. J'ai un nouvel embout, un embout piriforme fin, comme tu le vois, avec une bague rouge. Ça va me permettre d'enlever délicatement la matière parce que l'embout vert est beaucoup plus abrasif. Et comme tu le vois, ça s'enlève facilement. Comme le pouce est cassé, il n'y a que, on va dire entre guillemets, le surplus de gel qui s'est cassé. L'ongle en dessous est sain, mais il faut quand même enlever toute la matière. Je m'aide d'une pince à cuticule pour couper vraiment les grosses parties de gel qui sont de toute façon décollées de l'ongle. Et justement, cet embout fin va me permettre de ne pas agresser la plaque de l'ongle qui est en dessous. Évidemment, ne pas blesser. Comme tu le vois, je fais très attention. La plaque de l'ongle doit rester intacte. Et ensuite seulement on va réparer l'ongle cassé. Un coup de lime à ongles pour égaliser le bord libre et griffer vite fait la plaque de l'ongle. Je dépoussière, Nail Prep Primer et je mets une gummy base clear pour pouvoir passer à la réparation. Pour cela j'utilise un polygel, mon préféré le Milky White parce que c'est la meilleure base pour les futurs nail art qu'on va faire. Le polygel c'est agréable parce que tu peux le travailler sans rien, sans chablon, sans capsule, juste comme ça. Bien sûr il faut maîtriser un petit peu la matière parce que ça a tendance à s'étaler un petit peu n'importe comment, donc il faut avoir un peu la main s'entraîner pour avoir une jolie forme. Mais je trouve que le polygel c'est le mieux en termes d'application et de tenue parce que c'est très solide, c'est très dur. Une fois que c'est catalysé, franchement c'est beaucoup plus solide que n'importe quelle autre matière je trouve. Et ensuite je reprends la forme avec mon embout piriforme avec la bague verte, c'est parfait. Je passe par dessus et surtout le dessous pour éviter d'avoir un bord libre beaucoup trop lourd. Comme ça on voit même pas la différence avec les autres ongles, ça permet un joli rallongement sans prise de tête, rapide et en même temps solide et qui tient toute la manucure. Ensuite je passe aux cuticules comme d'habitude avec l'embout diamant moyen, autant sur le pouce que les autres ongles. Je fais de la même façon. Je mets d'une pince à cuticule pour enlever le surplus de cuticule et on va pouvoir passer au nail art à proprement parler. Nail Prep Primer et gummy base sur tous les ongles et ma belle-sœur a choisi un vernis semi-permanent rose Barbie, un petit peu plus clair peut-être, pastel rose Barbie, je sais pas comment l'expliquer, et il est assez opaque donc c'est appréciable. La finition évidemment pour encore plus sublimer la couleur, j'hydrate bien les cuticules et voici le résultat terminé. C'est très simple à faire avec un VSP, mais une très jolie couleur pour le début de l'été, fin du printemps, adaptée à ma belle-sœur. Voilà, n'hésite pas à liker et commenter si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!